Chers abonnés, ravi de vous retrouver sur Panafrique Média dans le cadre de votre rétro hebdo. Sans plus tarder, voici le sommaire. Assemblée générale de la Convention nationale des syndicats du secteur éducatif CONACYSED, c'était au lieu mythique à l'école publique de Martine Oulabou. Inauguration de la deuxième passerelle de la transition au quartier Aveya 2 au pavé par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances. L'Union des forces du changement UFC a procédé à sa rentrée politique en présence d'un parterre d'invités. Les détails dans un instant. Social en ouverture de cette rétro hebdo, mouvement de contestation des chômeurs et demandeurs d'emploi du Gabon du côté de l'esplanade du Sénat tenu ce vendredi 1er mars 2024. Motif, manifester leur mécontentement face à la situation économique et sociale du pays. Reportage. Zéro travail, zéro dignité, zéro félicité. Après ne pas être reçu à l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a été le centre de la contestation des chômeurs et demandeurs d'emploi du Gabon ce vendredi 1er mars 2024. Ils réclament du CTRI les intégrations dans la fonction publique et dans le secteur privé, outre des mesures pour lutter contre le chômage afin d'améliorer leurs conditions de vie. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons nous faire entendre par rapport au taux de chômage qui gangrène notre pays. Lorsque le président a pris le pouvoir le 30 août, au sortir du 30 août, le président nous a fait de très belles promesses qui a fait en sorte qu'aujourd'hui le peuple gabonais, et en particulier les jeunes, soutient la politique du président. Nous avons félicité le coup de liberté qui nous a amenés à cette transition, mais nous nous sentons lésés. Nous nous sentons lésés, nous avons l'impression que la politique du chef de l'État ne se fait pas suivre sur le terrain, notamment en matière de lutte contre le chômage au Gabon. Frappés par le chômage depuis plus de 10 ans, les chômeurs et demandeurs d'emploi du Gabon lancent un cri d'alarme à la première autorité qui avait promis restaurer la dignité du peuple gabonais dans son discours lors de sa prestation de serment. Ça fait pratiquement 11 ans que nous subissons le chômage. Pour ma part, je suis à la maison depuis 11 ans. Pas de concours, pas d'intégration, même pas un stage en passant. Nous ne pouvons plus supporter cette situation. Si moi je dis que ça fait une décennie que je suis à la maison, j'ai des sœurs ici qui ont déjà fait 20 ans à la maison. Pas de stage, pas d'emploi. Le message que nous lançons aujourd'hui au président de la République, au chef de la transition, c'est que, monsieur le président Oligui Nguema, nous ne pouvons plus supporter. Nous n'avons pas de vie. Nous n'avons pas d'existence. Nous ne sommes rien sans travail. Rendez-nous notre dignité. Nous ne voulons rien d'autre, ce n'est que le travail. Monsieur le Président, nous n'allons pas payer le tribut d'un forfait ou d'un génocide dont nous ne sommes pas à l'origine. Nous ne sommes que des victimes. Rappelons que le collectif des chômeurs et demandeurs d'emploi du Gabon ne compte pas lâcher prise. Vivement que la première autorité du pays se saisisse de cette situation pour un essor vers la félicité. Inauguration de la passerelle et du forage de la transition dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, précisément au quartier Aveya 2 pavé, était sur les lieux notre équipe de rédaction. C'est dans une joie immense que les populations d'Aveya 2 au pavé ont pris part à l'inauguration de la deuxième passerelle de la transition ce samedi 2 mars 2024 en présence de la première autorité du quartier. Mais avant, bénédiction, prière à l'endroit des usagers qui vont emprunter ce passage. Satisfaction de joie. Nous disons merci au président de la République, chef de l'État, à son excellence, vice-clotaire Oligui Nguema, qui a mandaté l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances à construire 70 passerelles dans le Grand Libreville. Après le 6e arrondissement, le tour est arrivé au 2e arrondissement, particulièrement au quartier Aveya 2 par mon canal. Et je suis très heureux comme ces populations. À peine 7 à 8 mois que le président de la transition passe, on a de bonnes choses qui sont en train d'arriver. Et ça nous fait plaisir. Nous sommes très contents. Vraiment contents que ça continue comme ça. C'est sous les recommandations du président de la transition, chef de l'État, le général vice-clotaire Oligui Nguema, que l'ONG a pu réhabiliter cette passerelle de plus de 30 mètres d'une connexion Internet gratuite et des lampadaires. Et puisque nous avons plus de 70 passerelles dans le Grand Libreville, sans compter les provinces. Donc aujourd'hui, nous sommes à Aveya.
Demain, nous sommes dans un autre quartier. Donc aujourd'hui, c'est l'étape d'Avea. Après, demain, c'est une autre étape. Donc nous avons 70 passerelles à réaliser dans le Grand Libreville. Grâce au CTRI, grâce au président de la transition. Ça ne sert à rien de saboter les actions du CTRI. En 5 mois, nous voyons toutes ces réalisations. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Ça ne sert à rien de saboter les actions du président de la transition, M. Brice Oligui Nguema. Dans le même élan, l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances, poussée par la vision politique, l'envie de restaurer la dignité des Gabonais, cheval de bataille du président de la transition, a aussi permis aux populations du dit quartier de s'approvisionner en eau potable. Je suis très content avec ma population qui est derrière moi. Je ne sais pas comment exprimer cette joie. C'est vraiment une très grande joie là où je suis devant vous. Je souhaite que ça se continue à l'avant. S'il y a un problème, on fait appel, vous venez. On a un choix. On remercie vraiment le président, c'était trop. On nous vendait de l'eau, on nous défendait de l'eau. Maintenant, là, on est content. On est très content. Notre choix de mort. Compte tenu de l'urgence, nous avons constaté que les populations d'Avea sont en manque d'eau. Donc c'est la raison pour laquelle le bureau de l'ONG, en concertant le président de la République, son Excellence Brice Oligui Nguema, qui a décidé de faire la mise en électricité pour ce forage. Donc depuis hier, de l'eau passe dans ce forage et nous avons décidé de faire une inauguration. Des actions que l'ONG compte bien étendre dans le Grand Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays. La disparition du délégué national de la CONACYCED et du conseiller du vice-président de la dynamique unitaire fait monter au créneau plusieurs partenaires sociaux, ce qui pourrait dans les tout prochains jours paralyser le secteur éducatif. Prise Kansam pour le reportage sous les images de Frédéric Ebié et Vouna. Ce qui aurait dû être une assemblée générale de restitution a viré à une forte dénonciation des pratiques peu orthodoxes longtemps condamnées suite à la disparition du délégué national de la CONACYCED Alain Mangwandi et le conseiller du président intérimaire de la dynamique unitaire Thierry Nkoulou. Nous sommes tout simplement curieux de savoir qu'à la veille de ce grand rendez-vous des enseignants, que le délégué général soit porté, disparu jusqu'à maintenant. Nous avons parcouru les unités de garde à vue. On ne l'a pas trouvé. Donc, après l'Assemblée générale, les leaders vont se retrouver pour retrouver Alain et Thierry, parce que nous ne savons pas où ils sont jusqu'à maintenant. De tristesse, de regret face à la poursuite d'un régime dont nous pensions nous être débarrassés. Parce que moi-même, personnellement, je m'étais réjoui le 30 août 2023, sincèrement, et aujourd'hui, je suis déçu. J'ai un goût amer, mais vraiment de cette transition qui poursuit le système Bongo PDG par les séquestrations des syndicalistes, les séquestrations des membres de la société civile, etc. Dont mon époux aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Invité surprise à ce grand rassemblement ce samedi, au lieu mythique de l'école publique de Martine-Oulabou, Marcel Libama, député de la transition, ancien syndicaliste membre de la dynamique unitaire, qui se dit être prêt à tout combat pour le respect des droits de l'homme. Je reviens de retrouver et de jouer le loup, où j'ai organisé des marches à raison d'équité culturelle. Ça veut dire que je vais quitter l'Assemblée nationale. Je peux jeter mon écharpe et mon chef d'entreprise et manifester ma solidarité envers les victimes. Et là, ça touche ma propre famille, qui est le syndicat. C'est pourquoi j'invite la communauté éducative, j'invite les enseignants, pour que nous nous exprimons d'une même voix. Si quelqu'un ne tient Alain Mangwandi, qu'il libère Alain Mangwandi. Si quelqu'un sait là où il se trouve, qu'il nous dise là où il se trouve. Parce qu'il y a un risque que nous bloquons l'école. Il y a un risque que nous bloquons l'école. Si on ne fait pas de lumière rapidement sur ça. Toutefois, les membres de cette confédération syndicale disent être satisfaits quant aux dernières rencontres avec les autorités de la transition. En ce qui concerne la nature des échanges que nous avons eus avec les différents ministres, nous louons cette posture du gouvernement à travers ces membres du gouvernement, parce que nous nous rendons compte que la transition est beaucoup ouverte
par rapport à l'époque antérieure. Nous avons le sentiment d'avoir des gens qui prêtent oreille et nous disons, tant qu'ils prêtent oreille attentive à nos problèmes, c'est aussi cela le début de solution aux crises, je vais dire aux problèmes qui se posent à nous. Les enseignants sont donc appelés à une grande mobilisation le lundi 4 mars 2024 au ministère de l'Éducation nationale. La proposition a été votée à main levée et à l'unanimité. Et si rien n'est fait, les cours pourront être gelés suite à une grève illimitée. Donc lundi, nous tous, le secondaire, les grands profs, les maîtresses, tout le monde à l'éducation nationale au maître et stage. Tout le monde à l'éducation nationale au maître et stage. Parce que, exceptionnellement, un problème s'est créé et exceptionnellement, nous prenons une décision qui peut nous en libérer. Nous y reviendrons. Assemblée générale de plusieurs acteurs du secteur des affaires sociales. Objectif, demander au gouvernement l'annulation de certaines lois qui mettent en protection de l'enfance. Les détails avec Prisca Ansam sur les images de Frédéric Ebé et Vouna. Les syndicats du secteur éducation et social réunis en Assemblée générale ce 28 février 2024, les textes ratifiés par le pouvoir déchu dans le dit secteur remis en cause au cours de cette Assemblée générale. Des lois controversées qui feront l'objet de débats à la prochaine messe nationale. La préscolarisation a toujours été l'affaire du ministère des Affaires sociales parce que vous trouvez effectivement le préscolaire dans l'armée et c'est le ministère des Affaires sociales qui fournit ces structures de l'armée en personnel parce que c'est le ministère des Affaires sociales qui forme des éducateurs de jeunes enfants, ce qui est différent de la formation à l'ENI des instituteurs, c'est différent. Et vous comprenez, cette loi qui a été prise, c'est-à-dire la loi 38 qui a été prise en juillet, n'a pas tenu compte du Code de l'enfant. Or, le Code de l'enfant est le bréviaire en ce qui concerne tout ce qu'on voudrait faire sur l'enfant. Cette loi n'a pas visé le Code de l'enfant. Vous comprenez donc c'est une loi qui a été prise dans des conditions comme des bandits, comme ils faisaient. Ici, les syndicalistes du secteur veulent surtout montrer le caractère inique de certaines lois proposées par le pouvoir déchu et ratifiées aujourd'hui par le CTRI. Les partenaires sociaux pointent du doigt le ministre de l'Éducation nationale qui tenterait ou aurait pour ambition de pérenniser des mauvaises pratiques mettant à mal la protection de l'enfance. Il n'y aura jamais la fin du ministère des Affaires sociales. Parce que moi, je vais rentrer dans un débat de fond. La loi 34 qui a été initiée par le gouvernement déchu, cette loi n'avait pas été signée par le chef de l'État. Cette loi avait été signée par quelqu'un qui a utilisé la signature du chef de l'État. Nous le savons parce que les médias nous en ont parlé. Alors aujourd'hui, tout ce qui concerne les actes législatifs et administratifs qui ont été pris vers la fin, à l'approche du mois d'août 2023, tous ces actes doivent être purement et simplement annulés. Nous avons vu que Madame le ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui, hier encore ministre de l'Éducation nationale, elle avait proposé un projet de l'enseignement de l'éducation sexuelle pour la rentrée des classes 2023-2024. Avec l'arrivée du CTRI au pouvoir, est-ce que vous avez constaté que dans nos écoles primaires, on n'enseigne pas l'éducation sexuelle, homosexuelle à nos enfants? Un décret adopté de manière unilatérale, malgré les nombreuses démarches entreprises par les partenaires sociaux. Il est à noter que le décret est sorti, mais le décret a été fait sans associer les experts du ministère des Affaires sociales. Et donc nous avons été tous surpris de savoir que les CP, et aujourd'hui on parle même des actes garderies, vont maintenant du côté de l'éducation nationale. Quand nous savons bien même que leurs structures en manque, ne sont pas pourvues, ne sont pas adaptées à recevoir la petite enfance. Une assemblée générale de dénonciation qui ne vise pourtant pas une entrée en grève, mais une vive interpellation des plus hautes autorités de la transition face
à cette énième dérive. La rentrée syndicale de l'intersyndicale du secteur commerce tenue ce lundi 26 février 2024 à la Chambre de commerce de Libreville. Objet, faire le bilan de l'année 2023 et dénoncer les inégalités qu'ils subissent. Reportage sous les images de Frédéric Ebé et Vouna. La salle polyvalente de la Chambre de commerce a servi de cadre à l'intersyndicale du secteur commerce de lancer ses activités pour l'année 2024. Parmi les sujets qui ont été abordés lors de cette rencontre, le bilan de l'année écoulée 2023 dénonce les contrôles intempestifs que subissent les opérateurs économiques, ce malgré la prise du pouvoir par le CTRI. Aujourd'hui, nous sommes avec le CTRI, que nous louons d'ailleurs les efforts et que nous soutenons avec toute l'énergie pour les lendemains meilleurs. Mais nous avons tout simplement constaté que la même parafiscalité instituée par les collectivités locales, dont la mairie de Libreville, par les administrations publiques à travers des arrêtés, alors que la loi nous autorise à dire que, donc ça dit que la loi 2014, en son article 8, est claire. Tous les prélèvements obligatoires doivent faire l'objet d'une inscription dans la loi des finances ou dans le code général des impôts. Or, aujourd'hui, on dit bien, il faut bien que ces prélèvements soient inscrits dans des textes législatifs, pas dans les textes réglementaires. Nous constatons aujourd'hui, tout simplement pour le déplorer, que par des arrêtés ministériels et des arrêtés municipaux et départementaux, les opérateurs économiques n'ont que leurs yeux pour pleurer. Au cours de cette rentrée syndicale, la problématique de la vie chère n'était pas en reste. La vie chère, il faut que les gens comprennent, la vie chère ne concerne pas que l'alimentation. C'est-à-dire que l'État se focalise sur les produits de première nécessité, les produits importés, les surgelés. Or, il y a par exemple, vous avez parlé des matériaux de construction. Il y a le ciment, il y a le bois, il y a le fer, il y a autres, qui ne font que grimper. Mais du fait de quoi? Il faudrait qu'on comprenne. L'État n'arrive même pas à contrôler ou à vérifier le cycle de distribution de ces produits. Pour les professionnels de la fabrication du pain, des interrogations se posent ici et là. Quant au non-changement du prix de la farine, qui a totalement baissé à l'international et que sur le plan national, le produit reste toujours cher. Depuis avril 2023, que le prix de la farine est revenu en dessous de la norme, parce que je me rappelle qu'avant le Covid, il était à 245 € la tonne de blé. Maintenant, s'en est suivi le Covid et les retombées de la guerre de l'Ukraine, où c'est remonté à 430 €. Mais je tiens à vous préciser que même si vous rentrez dans Google, vous allez voir le prix actuel du blé est à 230 €. Donc c'est revenu en dessous de la moyenne. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi c'est toujours les minotiers, les grandes surfaces, les grandes structures qui sont subventionnées par l'État et que c'est les petites qui se débrouillent sur le terrain qui sont toujours piétinés. L'intersyndicat du secteur commerce invite les autorités de la transition à jeter un regard favorable dans ce secteur au bénéfice des populations. Le cri de détresse que je réitère, que je lance au président de la transition de la CTRI, lui dire absolument qu'il faut qu'on revienne avec les concernés qui avaient signé le protocole d'accord sur le principe du prix de la farine de 16 000 à 19 000. C'est un cri de cœur que nous faisons au président de la transition pour regarder, alors que nous nous dirigeons vers un dialogue, nous nous dirigeons vers la restauration des institutions. Il faut dire que l'intersyndicale du secteur commerce n'a qu'un seul objectif, rétablir la dignité des commerçants qui subissent les multiples contrôles abusifs. Invite ainsi le pouvoir aux négociations. Nous bouclons cette rétro-hebdo avec la politique, rentrée politique de l'UFC ce vendredi 1er mars 2024. Cérémonie au cours de laquelle plusieurs points sur le plan social ont fait l'objet de critiques interpellant ainsi le nouveau pouvoir de la transition. La traditionnelle cérémonie de la rentrée politique de l'Union des forces du changement a eu lieu ce 1er mars 2024. Un regroupement de 17 partis politiques. Dans la salle, des figures emblématiques du monde de la politique. Joachim Bachi-Pambo, président de cette plateforme et ancien candidat à l'élection présidentielle d'août dernier, après avoir souhaité ses vœux au nom des membres, a rendu public
un certain nombre de propositions pour la restauration des institutions. Nous proposons un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. Un régime présidentiel pour permettre au président de la République d'avoir les leviers de sa gouvernance. Nous proposons également la séparation des pouvoirs pour que le président de la République ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous proposons une modification du découpage électoral en tenant compte de la démographie des territoires. Nous proposons aussi que la première modification de la Constitution, issue du dialogue, n'intervienne que 50 ans après son adoption par voie référendaire. Des attentes qui semblent homogènes à toute la classe politique gabonaise, en dehors de celle qui veut faire de la première dame une institution cadrée par une loi. Aussi revient-il sur le couvre-feu aujourd'hui, qui n'a plus du tout son sens, car ayant mis en berne toute une économie. Il attire par ailleurs l'attention du CTRI sur la cherté de la vie, en revenant bien sûr sur les conditions de vie des populations plus que déplorables. L'instauration du couvre-feu actuel, disons-le clairement, ne se justifie plus. J'invite donc, du haut de cette tribune et devant vous tous, le comité de la transition et la restauration des institutions en abrégé CTRI à lever le couvre-feu pour donner de l'oxygène à nos compatriotes qui vivent au jour le jour à travers l'économie de la nuit. Des milliers de familles n'arrivent plus à répondre aux différentes charges et obligations à cause du couvre-feu. Dans le même esprit, le panier de la ménagère souffre de l'inflation. Nos mamans d'Abeya, à Libreville, Portos, à Franceville, à Kwakam, à Oyem, Massanga, à Chibanga, Kolmelen, à Minzik, et j'en passe, n'en peuvent plus. Néanmoins, pour le président de l'UFC, la désillusion de la population pour le CTRI se fait progressivement. La transition politique actuelle devrait en réalité permettre à notre pays de faire sa cure de jouvence si elle aurait été vertueuse. 6 mois après, le bilan est certes mitigé, mais nous devons croire à notre capacité de nous réinventer. Nous devons croire à notre résilience et à notre destin commun. Nous ne devons pas céder ni à la peur du lendemain, ni à la tentation d'envisager une nouvelle espérance. Lui, Gaston Maïla, tient à mettre en garde tout comportement avant-gardiste au prochain dialogue national. Tout le monde aujourd'hui s'est dit il va se dire des choses. Effectivement, il va se dire des choses. Effectivement, nous allons nous dire les vérités. Effectivement, nous n'allons pas à un dialogue où 3 pélés et 4 tondus viennent dire des choses pour qu'après on ouvre le débat. Il sera ouvert là devant tout le monde. Et tout le monde dira ce qu'il faudrait dire. La rentrée politique de l'UFC a donc fait un état de lieu du pays sur les plans sociaux, politiques et économiques, d'où la nécessité d'organiser un dialogue pour un nouveau départ. C'est la fin de cette rétro hebdo, mais avant de nous séparer, rappel des titres. Assemblée générale de la Convention nationale des syndicats du secteur éducatif CONACYSED, c'était au lieu mythique à l'école publique de Martine Oulabou. Inauguration de la 2e passerelle de la transition au quartier Aveya 2 au pavé par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances. L'Union des forces du changement UFC a procédé à sa rentrée politique en présence d'un parterre d'invités. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information continue sur Panafrique Média.